Après 7 ans, un millionnaire ému découvre sa vieille amour, et la fille surprenante qui change tout. Antoine, un jeune homme de 32 ans, était assis dans sa luxueuse villa, un monde de confort et de réussite matérialiste, mais le cœur lourd d'un sentiment de vide. Sa dernière invention, une application qui avait révolutionné le quotidien de millions de personnes, l'avait propulsé au sommet de la pyramide sociale. Malgré cette réussite éclatante, il ressentait un manque des plus profonds, une nostalgie d'un temps où la simplicité et l'authenticité régnaient. Et ce manque était lié à Élodie, son amour d'enfance, la douce fille qui illuminait ses journées de rire et d'innocence. Décidé à retourner à ses racines pour la fête de la Saint-Jean, Antoine espérait retrouver ce lien authentique avec son passé. En marchant dans les rues pavées de son quartier, il se sentait transporté à une époque où les rires résonnaient et où l'entraide était une valeur sacrée. Les visages familiers des voisins, les profonds souvenirs de son enfance, tout cela lui donnait l'impression d'un retour aux sources, comme une bulle de bonheur qui l'enveloppait. Et puis, au détour d'une ruelle, il la vit. Élodie. Son cœur fit un bond, son souffle se coupa un instant. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, des cheveux dorés au soleil, un sourire radieux, et cette lumière dans ses yeux qui semblait défier toutes les épreuves de la vie. Élodie n'avait pas changé, mais le monde autour d'eux l'était devenu, dur, cruel, inégal. Antoine apprit qu'elle avait fondé une crèche pour les enfants défavorisés. En l'écoutant parler de son engagement, il ressentit une petite lueur d'espoir. Elle était là, se battant chaque jour pour faire une différence. Cependant, tout cela prit un tournant tragique. Lors d'une réunion municipale, la nouvelle tomba comme un coup près. La crèche allait fermer ses portes, faute de fonds. Antoine sentit son cœur se serrer de douleur, la détermination dans les yeux d'Élodie l'atteignant de plein fouet. Pourquoi devait-elle faire face à tant d'injustices? Pourquoi ces millions devaient-ils lui sembler si vides, face à la détresse de ceux auxquels il tenait tant? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Antoine et Élodie passaient des heures ensemble à discuter de l'avenir, de leurs rêves, de ce que cela signifiait réellement de vivre en tant qu'humain. Antoine était tiraillé entre sa vie dorée et la belle quête qu'Élodie poursuivait. Alors qu'ils marchaient ensemble, les visages des enfants qu'elle aidait dans sa crèche lui revinrent en mémoire, des petits êtres pleins d'espoir qui méritaient tant plus que l'indifférence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Antoine savait qu'il ne pouvait plus rester en retrait. Ses enfants, ses rêves brisés, ce lien avec Élodie, tout cela représentait un appel à l'action. Alors que la tension montait, il contemplait son reflet dans une vitrine, un homme riche mais terriblement seul. Les cris de la fête de la Saint-Jean résonnaient, mais au lieu de les entendre, il ne percevait que le silence de sa conscience. Aura-t-il le courage d'affronter ses propres démons et de se dresser aux côtés d'Élodie pour faire ce qui était juste? L'heure de vérité approchait, et il savait qu'il devait choisir son camp. Antoine se leva tôt le lendemain, le poids de la veille toujours présent sur ses épaules. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets, chauds et rassurants, mais pour lui, il ne faisait qu'accentuer l'ombre de l'incertitude qui planait au-dessus de sa tête. Sa décision le hantait. Il avait envie de faire quelque chose, mais quoi? Lorsqu'il pensa à Élodie, à ce qu'elle construirait avec les ressources qu'il possédait, son cœur s'emballa. Il prit son téléphone, hésitant. Les chiffres dans son carnet de compte ne lui semblaient plus qu'un enchevêtrement insignifiant. Au lieu de cela, il regarda une ancienne photo d'Élodie sur son bureau, un doux souvenir de leur enfance. Elle souriait, insouciante, pleine de promesses et de rêves. Il ferma les yeux et s'imagina à ses côtés, regardant ses enfants jouer dans la crèche, leur rire résonnant comme une mélodie pure. Un peu plus tard dans la journée, Antoine se rendit sur le site de la crèche. Ce n'était qu'un bâtiment en briques, tout ce qui restait d'un refuge pour des âmes pures. Élodie était déjà là, s'affairant à préparer une activité pour les enfants. Lorsqu'il entra, elle releva la tête et son regard illuminait toute la pièce. « Antoine !» s'écria-t-elle. L'éclat de sa voix était comme une lambante douceur, remplissant la salle de chaleur. « Je suis si contente que tu sois là. Je pensais que tu m'éviterais après la réunion d'hier. » Antoine s'avança, ses mains tremblant légèrement. « Je ne pouvais pas rester loin. Je veux t'aider. » Ces mots sortis de sa bouche avec une conviction plus forte qu'il ne l'avait anticipée. Élodie le regarda, ses yeux s'agrandirent en réalisant la profondeur de sa déclaration. « Mais comment? Je n'ai pas de solution.
l'argent que nous avons levé ne suffit pas, et je refuse d'abandonner ces enfants. » Elle avait cette manière de se battre, un trait qu'Antoine admirait tant. « Et si je t'en donnais ?» proposa-t-il, un tremblement dans la voix. « Tout ce dont tu as besoin pour garder cette crèche en vie, je peux faire ça. » Un silence lourd s'installa entre eux avant qu'Élodie ne secoue la tête, son expression mêlant surprise et émotion. « Antoine, je ne peux pas accepter cela. C'est trop, c'est ta fortune, ta vie. »« Non, » rétorqua-t-il, « cette fortune ne veut rien dire sans un sens, sans quelque chose qui compte vraiment. » Il se sentit libre d'oser, comme s'il avait enfin trouvé sa voie. « Tu mérites de continuer ce que tu as commencé. Ces enfants méritent mieux qu'un système qui les abandonne. » Ces mots ébranlèrent Élodie. Des larmes d'émotion perlaient à ses yeux, reflétant une lutte intérieure. Antoine poursuivit. « Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, que tu puisses réaliser ces rêves qui illuminent ton regard. » Elle le regarda intensément, taillant son regard directement dans le sien. « Tu es sûr de ce que tu dis? S'ils l'apprennent, cette décision pourrait te coûter beaucoup. » Il sourit, une confiance nouvelle l'habitant. « Ce que je perdrais, je le réinvestirai dans quelque chose qui en vaut la peine. Et comme ça, je te vois accomplir quelque chose de beau. C'est tout ce que je veux. » Élodie se mit à pleurer doucement. « C'est si rare de rencontrer quelqu'un qui comprend. Si tu fais ça, tu seras non seulement mon sauveur, mais tu seras aussi le héros de ces enfants. » Antoine sentit son cœur se remplir avec une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il savait qu'il avait fait le bon choix, mais encore une question le taraudait. Saurait-il gérer la revanche d'un monde qui ne prend pas facilement les gens au sérieux? Tout était maintenant entre leurs mains. La décision était prise, mais alors que les enfants entraient, sourire aux lèvres, une ombre planait toujours sur eux. Le lendemain, des révélations inattendues pourraient faire basculer leur projet. L'aventure ne faisait que commencer. Antoine se leva avec une énergie nouvelle, le cœur battant comme un tambour enfantin. Élodie avait accepté son offre, mais maintenant, il devait agir pour qu'elle ne soit pas que des promesses. La crèche n'était pas seulement une structure, elle représentait des espoirs, des rires, des rêves d'enfants qui avaient besoin de lui. En y repensant, il ressentait une responsabilité énorme, presque écrasante. Il se mit en route vers le bureau de la crèche, son esprit grouillant d'idées. Dans les couloirs, il croisait des parents et des enfants qui l'accueillirent avec un mélange de curiosité et d'admiration. L'air était imprégné des cris joyeux des enfants qui jouaient dans le jardin. Antoine ne pouvait s'empêcher de sourire. Ces rires étaient la musique qui l'incitait à avancer, à ne pas reculer. À son arrivée, Élodie l'attendait, les bras chargés de feutres et de papier coloré. Elle leva les yeux vers lui, une lueur de détermination dans ses prunelles. « Bonjour Antoine, prêt à faire des miracles ?»« Prêt et impatient », répondit-il avec enthousiasme. J'ai réfléchi à des moyens pour attirer davantage de fonds. Je pense que nous pouvons organiser un événement, quelque chose de grande envergure. Elle hocha la tête, visiblement impressionnée. C'est une bonne idée, mais comment allons-nous convaincre les gens de venir? Motivé, Antoine se lança. Rassemblons des artistes, des musiciens, faisons venir la communauté, créons un bon programme, et nous pourrons également vendre des créations faites par les enfants. Ils participent activement, cela attirera sûrement des parents. Élodie commença à prendre des notes, son regard brillait d'excitation. « C'est génial Antoine, tu sais vraiment comment motiver tout le monde. » Rempli d'un sentiment de camaraderie, Antoine se mit à imaginer les visages des enfants se radieux participant à ce projet. Il voulait leur offrir non seulement un refuge, mais aussi un souvenir inoubliable. Mais alors qu'il planifiait à toute vitesse, une voix familière se leva à l'intérieur de lui, une petite voix teintée de scepticisme. « Et si jamais cela échoue? Et si le passé te rattrape ?» Cette pensée s'effaça rapidement, car il savait que le risque en valait la peine si cela pouvait changer des vies. L'atmosphère dans la salle était électrique, pleine d'optimisme. Les heures passèrent, et ensemble ils mirent sur pied un plan qui alliait créativité et engagement communautaire. Antoine se sentait vivant, comme s'il avait enfin trouvé sa vraie vocation. Mais à la fin de la journée, alors qu'il regardait les enfants jouer, un croissement dans son esprit surgit. L'argent qu'il avait promis était tout ce qu'il avait accumulé au fil des ans, et il savait qu'une fois donné, il ne reviendrait pas en arrière. Élodie et les enfants étaient maintenant au centre de son univers, une préoccupation dans son cœur qui ne laisserait plus de place à ses anciennes peurs. Alors qu'il pensait à tout cela, une ombre passagère se dessina à l'entrée. Un homme, inconnu, observait à travers la fenêtre. Un frisson parcourut le dos d'Antoine. Qui était cet homme? Était-ce un ami ou un ennemi, représentant les dangers de son passé alors qu'il se battait pour un avenir meilleur? Antoine respira profondément, conscient que ce qu'il s'apprêtait à vivre n'était que le début d'un voyage. Il avait fait un choix, un geste courageux, mais pouvait-il réellement échapper à son passé et sécuriser l'avenir de ses enfants? La question restait suspendue dans l'air, prête à se concrétiser dans les jours à venir. Ce retournement inattendu pourrait bouleverser leur vie à tout jamais. Que cet homme voulait vraiment, et quel secret le passé d'Antoine avait-il caché? Antoine se tenait là, figé, le cœur battant encore plus vite.
L'inconnu à la fenêtre semblait peser lourdement sur son esprit, comme un nuée noir sur un ciel clair. Ses traits étaient marqués par le temps, une barbe légère et des yeux perçants qui semblaient passer au crible tous ses secrets. Qui était-il? Que voulait-il? Antoine, ça va? Élodie l'interpella, son regard inquiet. Antoine se détourna de la fenêtre, forçant un sourire. Oui, tout va bien. Juste un peu distrait. Il tenta de chasser cette ombre, de se concentrer sur le travail à accomplir, mais rien ne semblait pouvoir distraire son esprit. Les idées de fête, de joie et de rire se mêlaient désormais à une anxiété qu'il n'avait pas anticipée. L'événement qu'il préparait prenait une tournure bien plus sérieuse avec cette apparition mystérieuse. Les jours suivants, Antoine se lança avec Élodie dans l'organisation. Il contactait des musiciens, des artistes, et bétonnait chaque détail, mais l'inquiétude persistait dans son ventre. Chaque cri d'un enfant, chaque éclat de rire qui aurait dû lui remplir le cœur de joie en faisait un écho désagréable. L'inconnu flottait dans son esprit, l'empêchant de savourer les moments précieux du présent, alliant leur passion à la conviction d'aider des enfants. Une nuit, alors qu'il était assis sur le canapé de son petit appartement, une tasse de thé à la main, il se mit à réfléchir, perdu dans ses pensées. L'inconnu, bien qu'éloigné physiquement, occupait une place bien trop grande dans son esprit. Ses histoires du passé commençaient à être de retour, se mêlant trop facilement à son nouvel espoir. Ce ne serait pas seulement l'avenir des enfants qu'il allait bouleverser, c'était aussi le sien. « Qu'est-ce que tu attends, Antoine ?» murmura-t-il à lui-même. La fureur de ses précédents choix ruminait chaotiquement. Peut-être que cet homme était là pour le confronter, pour le ramener, comme un fantôme revenant pour faire éclater la façade de sécurité qu'il avait construite. Mais le besoin de rédemption, au profit de ses enfants, lui donnait la force de rester ancré. Au matin d'une nouvelle journée, armé de son courage, il décida de retourner à la crèche. Élodie l'accueillit avec enthousiasme. Alors, prêt à commencer la création des affiches, nous avons décroché un petit groupe local. Ils sont super. Les yeux d'Antoine pétillaient de motivation. Je pense qu'il est temps d'inclure une section dans l'événement pour parler de « nous ». Ce que ça signifie de se rassembler pour ses enfants. Nous prenons le contrôle. Nous allons nous battre pour leur avenir ensemble. Élodie sourit, inspirée par la détermination qui l'animait. Tu as raison. Chaque association, chaque participant a une voix. Nous sommes ici pour plus qu'un simple événement. Et alors qu'ils se mirent à jeter les bases d'une journée qui, espérait-il, changerait tout. Une nouvelle ombre se dessina à l'horizon. Le mystérieux homme était de retour. Appuyé contre un arbre non loin de la crèche, Antoine sentit son cœur se serrer. Une vague de souvenirs l'envahit, mélangée à une explosive anticipation. Qu'est-ce qu'il veut encore? En tournant les yeux vers Élodie, il réalisa que pour chaque pas fait en avant, il devait maintenant faire face non seulement à son passé, mais à ses propres craintes. Pourra-t-il trouver la force de se battre une fois de plus, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qu'il aime? Alors que cette confrontation approchait, une question flamboyait dans son esprit. Cette rencontre serait-elle le catalyseur de sa rédemption ou le début de nouvelles douleurs? Le moment de vérité approchait. Antoine déglutit. Le regard de l'inconnu était aussi intense qu'une flamme, et chaque instant qui passait comportait un poids qu'il avait peine à supporter. Élodie remarqua son trouble, et écartant les affiches qu'il venait d'élaborer, elle s'approcha doucement, se souciant de son ami. « Tu veux que j'aille lui parler ?» proposa-t-elle, mais Antoine secoua la tête, le regard fixé sur l'homme à l'arbre. Il devait affronter cette ombre, cette réminiscence d'un Noël passé, chargé de promesses non tenues et de rêves envolés. Respiration courte, il avança finalement vers lui, chaque pas résonnant lourdement comme un tambour à ses oreilles. Que pourrait-il bien lui dire? Le cœur d'Antoine tambourinait dans sa poitrine, une mélodie discordante où se mêlaient la peur et l'envie de compréhension. L'inconnu s'approcha, se redressant, et son sourire crispé laissait entrevoir une familiarité alarmante. « Antoine » murmura-t-il, sa voix grave résonnant dans l'air frais du matin. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» La colère et l'incertitude d'Antoine s'entremêlaient, créant une tension palpable. L'homme se mit à sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis ici pour te rappeler qui tu es vraiment. » Antoine frissonna. Cette déclaration le frappa comme un coup de poing, ravivant des souvenirs qu'il pensait avoir enfouis. « Éloignez-vous de moi. Je n'ai pas besoin de ça. De vous. Je suis quelqu'un de différent maintenant. »« Ah oui? Vraiment ?» L'inconnu avança d'un pas. « Tu crois que tu peux simplement effacer ton passé? Tu penses que ces enfants vont changer ta vie? Oui, ils le feront, mais pas de la manière dont tu l'espères. » Les mots résonnèrent en lui, le piquant à la chair. Cette confrontation était plus qu'un simple face-à-face. C'était un miroir qui lui renvoyait l'image de ses souvenirs, sa jeunesse perdue, ses espoirs envolés. « Pourquoi maintenant ?» Antoine craqua, ses voix s'étranglant d'émotion.
Pourquoi revenir dans ma vie juste au moment où je tente de construire quelque chose d'important? Le visage de l'inconnu se durcit. Parce que la vérité mérite d'être dite. Nous avons tous un passé, Antoine, mais il ne te définit pas. Ce que tu choisis de faire de ton présent, cela fera la différence. Antoine ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. L'émotion débordait, un mélange de colère, de tristesse, et, étrangement, une lueur d'espoir se mêlait en lui. Quand il rouvrit les yeux, il savait que la bataille qui s'annonçait ne serait pas uniquement contre l'inconnu, mais contre ses propres démons intérieurs. Si tu veux m'aider, alors aide-moi à aller de l'avant. Ne me chausse pas de chaînes, mais des ailes. Sa voix se fit ferme, presque désespérée. L'inconnu acquiesça lentement. Cela, tu dois le faire toi-même, Antoine. C'est ta vie. Je ne suis là que pour te rappeler ce que tu as oublié. Mais souviens-toi, chaque choix, chaque seconde compte. Antoine, déconcerté mais déterminé, nota ces mots dans son cœur. Peut-être que cette rencontre pourrait vraiment être le catalyseur dont il avait besoin. Mais comment avancer? Comment embrasser son passé, tout en bâtissant un avenir, aussi incertain soit-il? Il tourna les talons, sa tête en désordre, partageant un dernier regard avec Élodie, qui attendait dans l'ombre. La lumière du jour reflétait son visage plein d'espoir, une promesse de liberté et d'avenir. Ils allaient continuer à se battre. Un dernier soupçon de peur l'effleura. Chaque inspiration était une promesse d'espoir, mais aussi un risque. Pourra-t-il vraiment affronter le souvenir d'une partie de lui qu'il avait voulu oublier? Le chemin était semé d'embûches, mais une certitude émergeait. Il était temps d'écrire son propre récit. Les enfants comptaient sur lui. Alors qu'il s'éloignait, l'écho des paroles de l'inconnu le hantait. L'avenir était à portée de main, mais quel en serait le prix? La réponse serait peut-être révélée lors du grand événement. Ou serait-ce là que tout basculerait? Antoine s'éloigna de l'inconnu, chaque pas le faisant plonger un peu plus dans la réflexion. La lumière du jour l'éblouissait, mais c'était la clarté de son esprit qui le troublait. Élodie l'attendait, son sourire contrastant avec l'ombre de la réminiscence qui le hantait. « Ça va ?» demanda-t-elle avec une douceur désarmante. Je ne sais pas, admit Antoine, laissant échapper un soupir lourd de frustrations et de doutes. Une partie de moi veut avancer, mais l'autre est entraînée vers le passé. Élodie s'inclina légèrement, l'écoutant attentivement. Parfois, affronter le passé est la seule façon de vraiment avancer. Peut-être que ce n'est qu'une excuse pour replonger dans ce que je déteste. Son ton était acerbe. Il passa une main dans ses cheveux, l'anxiété palpable. Je ne veux pas que mon passé détermine ma vie aujourd'hui. Et je ne pense pas que cela le fasse, répondit-elle fermement, se raccrochant. Mais il faut que tu saches. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses, cela te rapproche de ce que tu désires. Tu as des enfants maintenant, un avenir à construire. Ces mots frappèrent Antoine avec une force inattendue. Il est vrai qu'il avait gagné en responsabilité, en maturité. « Je veux être un bon père », murmura-t-il, presque à lui-même. Élodie l'aida à focaliser son regard. « Alors commence par ce que tu désires vraiment. » Qu'est-ce que tu veux pour eux et pour toi? Antoine inspira profondément, ses pensées tournant à toute vitesse. Devoir devenir un modèle pour les enfants, en étant à la fois un guide et un exemple, lui donnait un sens. Pourtant, cette vision était obscurcie par les souvenirs de l'homme à l'arbre et les vérités qu'il avait évoquées. J'ai toujours cru que je pouvais tout effacer, recommencer à zéro. Il attrapa le regard d'Élodie. Mais peut-être que je dois plutôt reconstruire. Un sourire s'épanouit sur le visage d'Élodie, signe d'une compréhension profonde. Reconstruire, c'est exactement ça. Et tu n'es pas seul dans ce chemin. Ensemble, nous pouvons y arriver. Cette promesse éveilla une vague de chaleur en lui, un réconfort dans ce tourbillon d'émotions. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais sa désespérance se mêlait à une lueur d'espoir. Alors que tous deux se tournaient vers la ville qui s'éveillait, une nouvelle pensée germa dans l'esprit d'Antoine. Le grand événement qui approchait pourrait-il être l'occasion de partager non seulement son message, mais aussi son évolution? Serait-ce le moment de rassembler des vies en transformation, de montrer qu'il était possible d'aimer et de surmonter? Élodie, que penses-tu si nous faisons de cet événement quelque chose de spécial? Demanda-t-il, les idées s'agitant comme des étoiles dans son esprit. Une façon de rassembler tous ceux qui ont besoin d'inspiration, de montrer qu'il est possible de s'élever au-dessus de son passé. Oui, c'est une excellente idée. Elle s'illuminait presque sous l'effet de cette proposition, et Antoine sentit son propre enthousiasme grandir. Mais une question le perturbait. Et si l'inconnu revenait, comme un rappel du passé qu'il ne pouvait tout à fait occulter?
Y aurait-il des choses qu'il découvrirait sur lui-même, des vérités qui feraient encore plus mal? Et s'il revient? Questionna-t-il, l'inquiétude s'immisçant à nouveau dans sa voix. Élodie posa une main réconfortante sur son épaule. Alors tu le feras face, Antoine. Tu as déjà commencé. Rappelle-toi, chaque moment, chaque défi, c'est l'occasion de grandir. Les assurances de son ami résonnèrent, une source de réconfort. Antoine savait désormais qu'il n'était pas seul dans son combat. Ensemble, ils allaient construire quelque chose de plus grand. Et tandis qu'il se tenait là, le cœur battant, prêt à embrasser son avenir, il se demandait, que découvrirait-il à travers ce chemin de transformation? Une histoire d'amour ancienne, un rêve oublié, ou quelque chose de totalement inattendu? La nouvelle page de sa vie était ouverte, prête à être écrite. Que réserverait le prochain chapitre? Antoine se redressa, l'esprit encore agité par cette douce promesse d'avenir. La ville vibrante autour d'eux l'appelait, mais son cœur était en désordre, partagé entre la peur et l'espoir. Il savait qu'il devait faire face à son passé, et l'idée d'organiser l'événement l'inspirait autant qu'elle l'effrayait. Élodie, à ses côtés, semblait prête à l'aider à surmonter cette épreuve. Et si nous réunissions des témoignages, des histoires de renaissance et de résilience, proposa Élodie, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Cela pourrait donner à ceux qui assistent à l'événement la force de partager leur propre parcours. Oui, acquiesça Antoine, un sourire se dessinant peu à peu sur ses lèvres. Nous pourrions inviter des personnes qui ont traversé des difficultés similaires et qui ont réussi à s'en sortir. Montrer qu'il y a toujours une voie, même dans les ténèbres. En discutant, le plan devint de plus en plus concret. Antoine sentait son esprit se libérer. L'idée de rassembler les histoires d'autres personnes le propulsait hors de son propre combat, comme s'il pouvait enfin voir le portrait global, celui d'une communauté qui se soutenait, se relevait ensemble. Mais sous la surface de cet enthousiasme, quelque chose d'autre le tourmentait. Le souvenir de l'homme à l'arbre, ses avertissements et ses mots lourds pesaient sur son cœur. Élodie sembla capter son angoisse. « Antoine, il ne s'agit pas seulement de toi. Oui, ton passé peut t'atteindre, mais ce qui compte, c'est comment tu choisis de le transformer en force. » Il hocha la tête, sa détermination grandissante malgré les ombres qui planaient encore. « Tu as raison, je dois écrire ma propre histoire. Rassembler la communauté, offrir un espace où les gens peuvent parler, c'est aussi un acte de guérison pour moi. » Antoine fit une pause, l'esprit en ébullition. Quelle voix pourrait résonner au sein de cette rencontre? Quel visage se dessinerait parmi la foule? La peur du jugement l'effleurait, mais l'idée d'unir leurs forces devenait un antidote à cette appréhension. Et nous devrions aussi créer un espace pour les enfants, ajouta-t-il, une lueur d'inspiration dans ses yeux. Un coin pour eux où ils pourraient s'exprimer, jouer et partager leurs rêves. Leur avenir compte autant que le nôtre. Un éclat de joie illumina le visage d'Élodie. « C'est une idée brillante, Antoine. Cela démontrera que l'espoir se transmet de génération en génération. » Antoine se sentit porté par cette dynamique. Alors qu'il se plongeait dans les préparatifs, son cœur s'allégeait lentement des poids passés. Néanmoins, cette jubilation était teintée d'une ombre persistante. Les souvenirs refaisaient surface. Des éclats de rire avant la tempête, des promesses brisées. En chemin vers la maison, Antoine aperçut un vieux café où il avait l'habitude de se rendre, un lieu où les souvenirs affluaient comme un torrent. Un frisson le parcourut. Juste à cet instant, une silhouette familière à la croisée des chemins attira son regard. C'était elle, l'amour de ses jeunes années. Clara. Ses yeux croisèrent les siens, une lueur de surprise mêlée d'une nostalgie tranchante. « Antoine » murmura-t-elle, comme pour briser un silence qui durait depuis trop longtemps. Le regard qu'elle lui lança, chargé d'émotions passées, le fit hésiter. Quelle vérité sectorielle, quel passé partagé se cachait derrière cette confrontation inattendue? Un frisson glacé parcourut son échine alors que la vieille blessure se ravivait. Comment allait-il gérer cette rencontre imprévue? L'événement qu'il avait imaginé était-il encore le seul chemin à tracer? Que voulait vraiment dire renouer avec ses racines? Leurs regards se soutenirent, et Antoine sut que ce moment serait décisif. Il devait choisir. Avancer vers cette nouvelle ère ou plonger à nouveau dans un passé qui pouvait l'engloutir. Le grand jour approchait. Les défis se multipliaient, mais les réponses que lui réservait la vie restaient encore à découvrir. Que se passerait-il lors de cette rencontre tant attendue? Antoine ressentait un tourbillon d'émotions à l'approche de Clara. Les souvenirs affluaient, tels des vagues déferlantes sur la plage, balayant tout sur leur passage. Les rires insouciants de leur jeunesse dans ce même café revenaient à lui, chaque instant précieux désormais teinté de mélancolie. « Antoine » répéta-t-elle, son souffle empreint d'une tendresse mélancolique.
c'est bien toi. Je ne pensais pas te revoir ici. » Il était surpris, ces mots coincés dans sa gorge. Les années passées avaient façonné leur vie de manière si différente. Clara parvint-il à articuler avec une voix qui tremblait légèrement. C'est un moment inattendu. L'angoisse qui lui tordait le ventre était palpable. Que pouvait-elle lui dire? Que devait-elle lui révéler? La fragilité de la situation l'écrasait presque. Chacun pouvait voir combien il était vulnérable face à cette femme qui avait marqué ses années d'innocence. « J'ai entendu parler de l'événement que tu prépares, » dit-elle, brisant le silence qui pesait entre eux. « Ça m'a fait réfléchir à combien de temps nous avons laissé passer sans nous parler. » Elle esquissa un sourire, mais Antoine pouvait lire l'hésitation dans ses yeux. « J'ai un projet, une volonté de rassembler les gens, de partager des histoires de dépassement. J'ai besoin d'avancer. » Sa voix se brisa légèrement à la fin de sa phrase, la vérité l'angoissant presque tant que cela le libérait. « Je comprends, » répondit Clara, son regard toujours fixé sur lui. « Le passé est un poids, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, la douleur de souvenirs enfouis menaçait de réémerger. Tout en voulant avancer, il sentait ce besoin dévorant de comprendre ce qu'ils avaient perdu. Un silence s'installa qui semblait éternel, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté, leur offrant un instant à deux aussi précieux que fragile. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps, Antoine? Pour me recontacter, pour passer à autre chose ?» Sa question vrilla son cœur, chaque mot résonnant comme un écho de ses propres doutes. « Je ne sais pas, Clara, » admit-il. Peut-être parce que j'avais peur. Peur de ce que cela signifierait. Peur que tu ne veuilles pas me revoir après tout ce temps. Elle le regarda intensément, un mélange d'empathie et de compréhension dans ses yeux. Et si nous en parlions, juste un café, pour retrouver cette connexion un peu perdue? Antoine sentait son cœur s'emballer. L'idée d'une rencontre, même si anodine, faisait ressurgir des espoirs enfouis, mais aussi des craintes qui avaient mis du temps à se poser. Peut-être, oui, cela pourrait être une bonne chose. Ils convirent de se revoir, un accord tacite nourri de promesses et de résolutions non formulées. Antoine revint à la réalité, conscient que l'événement qu'il préparait devenait tout aussi important que cette rencontre avec Clara. Chacune de ces histoires, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, résonnerait et pourrait peut-être l'aider à se débarrasser d'un fardeau. En marchant au loin, la tête pleine d'incertitude, il se rendit compte que cette réunion pourrait être l'un de ces tournants qu'il cherchait dans sa vie. Il devait se plonger dans ce projet, mais maintenant, une nouvelle question le tourmentait. Ses sentiments pour Clara pouvaient-ils surmonter le poids du passé? La nuit commençait à tomber, et la ville s'illuminait de mille feux. Antoine savait que son prochain rendez-vous serait décisif, mais d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Pourrait-il retrouver ce qu'il pensait perdu à jamais? Et pendant qu'il avançait, une pensée l'obsédait. Si le présent n'était qu'un reflet des choix du passé, quel avenir pourrait-il imaginer pour lui-même? Antoine se réveilla ce matin-là avec le doux goût de l'espoir en bouche. Le rendez-vous avec Clara, prévu pour l'après-midi, agitait ses pensées comme une brise légère effleurant la surface d'un lac tranquille. Ce simple café, d'un passé commun qu'il avait peine à apprivoiser, prenait une forme presque magique. Tout en se préparant, il ne pouvait échapper à l'excitation mêlée d'angoisse qui l'envahissait. Combien de fois avait-il imaginé ce moment, même dans ses rêves les plus fous? Nul doute que cette rencontre allait bouleverser le cours de sa vie. Les airs s'étiraient, et chaque tic-tac de l'horloge semblait augmenter son stress. Dans son esprit, il parcourait un océan de « et si ». Et si elle avait changé? Et si, malgré les années, il y avait encore une étincelle entre eux? Les questions lui tourbillonnaient dans la tête, et il se demandait s'il était prêt à affronter ses vérités. Lorsqu'il entra dans le café, l'odeur du café fraîchement moulu et le léger bruissement des conversations lui rappelaient ces instants partagés. Son cœur battait la chamade alors qu'il cherchait Clara des regards. Et là, au fond de la salle, elle était. Ses cheveux, toujours lumineux, capturaient la lumière comme une couronne d'or. Son sourire était chaleureux, un refuge familier au milieu de tous ses souvenirs figés. « Antoine », dit-elle, en se levant pour l'accueillir. Il se sentit instantanément enveloppé par une vague de nostalgie. Ses bras l'entourèrent et il ferma les yeux un instant, savourant le parfum doux amer de cette rencontre. « Clara », murmura-t-il. Les mots s'accrochèrent dans la gorge, comme un élan maladroit. « Je suis vraiment content que tu sois venu. » Assis face à face, les silences entre eux prenaient une dimension presque palpable. Antoine cherchait ses mots, une hésitation se mêlant à la tendresse qui émanait de la situation. « Alors, parlons. De nous, du passé, de ce que nous avons laissé derrière, » proposa-t-il, ses mains tremblantes de détermination. Elle hocha la tête, les yeux embrassant ceux d'Antoine avec une profondeur presque hypnotique. «
J'ai tant réfléchi à toutes ces années. On aurait pu faire tant de choses différemment. Mais je suis ici maintenant, prête à écouter et partager. Il ressentait un poids sur ses épaules, un mélange de culpabilité et d'espoir. Je suis désolé, Clara, pour chaque mot que je n'ai pas dit, chaque moment où je n'ai pas été présent. Je crois que j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Son regard s'adoucit. Tu n'as pas à être désolé. La vie nous a emportés dans différentes directions, mais cela ne signifie pas que nous devons nous perdre. Peut-être que nous avons encore des choses à découvrir, ensemble. Les mots s'épanouissaient autour d'eux, comme une danse fragile qui se tissait lentement. Antoine s'ancra dans ses pensées. Clara semblait pressentir ses doutes. Elle continuait à l'encourager, une force tranquille qui illuminait la pièce. Alors qu'ils partageaient des souvenirs, des rires et parfois des larmes, Antoine réalisait que chaque anecdote emportait un peu de ce poids qu'il portait. Chaque révélation leur offrait une chance de renouveler ce qu'ils avaient perdu. Son cœur battait plus vite. L'espoir d'un avenir ensemble prenait racine dans son esprit, nourri par des sourires délicats et des regards complices. Mais alors que les discussions devenaient plus profondes et sincères, une ombre mystérieuse glissa sur leur moment. Clara lui confia alors un secret. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. » À cet instant, le café devint silencieux autour d'eux, et l'angoisse d'Antoine s'intensifia. Que pouvait-elle bien révéler qui changerait tout? Se pouvait-il qu'il ait déjà fait un pas vers le bonheur et qu'il soit sur le point de tout perdre? L'angoisse l'envahit à nouveau, intensifiant la brise qui emplissait la pièce. Ce secret pouvait-il détruire les fondations qu'ils étaient en train de reconstruire? Antoine devait savoir. Antoine sentit son cœur s'emballer alors qu'il scrutait le visage de Clara, son regard déterminé, mais chargé d'inquiétude. La tension était palpable. Un nuage de questions s'accumula dans son esprit. Que pouvait-elle bien dire? « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Clara prit une profonde inspiration, ses yeux se fixant sur lui avec une intensité qui le fit frissonner. « Antoine, il y a quelque chose que j'ai découvert récemment, une vérité qui a changé ma vie. » Elle sembla hésiter, cherchant les mots justes. « Je suis enceinte. » Le monde d'Antoine bascula instantanément. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Les mots tourbillonnaient dans son esprit, chaque syllabe résonnant comme un gang dans le silence. Un mélange d'angoisse et de joie s'empara de lui. L'étonnement s'insinua dans son cœur, tandis qu'il réalisait l'ampleur de cette révélation. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je le sais, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas encore qui est le père, et j'ai tellement peur de ce que ça signifie. » La voix de Clara tremblait, trahissant l'angoisse qui l'habitait. Antoine demeura silencieux, son esprit tourbillonnant. 1 million de pensées s'entrechoquaient. Une partie de lui était électrisée par la perspective d'un enfant, un petit être innocent qui pourrait hériter de leur amour d'antan. Mais une autre partie de lui était paralysée par l'incertitude, se demandant ce que cela impliquait pour eux deux et leur relation déjà fragile. « Clara, je ne savais pas, » murmura-t-il, réalisant que chaque mot avait un poids. « Tu n'es pas seule dans cette situation. Je suis là. Je veux être là pour toi, pour cet enfant. » Les larmes glissèrent sur les joues de Clara. « Mais cela veut dire que tout va changer, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Peut-être que je ne suis pas prête, et je ne veux pas te forcer à prendre une responsabilité qui pourrait tout compliquer encore davantage. »« Non, ne dis pas ça, » reprit Antoine, touchant doucement sa main. « Si quelque chose doit émerger de cet événement, c'est d'abord de l'amour. J'ai fait des erreurs dans le passé, et je ne peux pas effacer ce qui a été fait, mais nous avons une chance de créer quelque chose de beau ensemble. » Leurs regards se croisèrent, une lueur d'espoir se mêlant à la fragilité de la situation. Ce moment marquait un tournant, une opportunité pour Antoine de se libérer de son passé, tout en embrassant un futur incertain mais plein de promesses. « Nous pouvons le faire, Clara », insista-t-il, sa voix pleine de conviction. « Allons-y ensemble, nous avons encore tant de choses à découvrir, mais cette fois, faisons-le main dans la main. » Clara sourit, un éclat de gratitude dans ses yeux. « Tu m'apportes une force que je pensais avoir perdue. »« Merci, Antoine. » Ils restèrent là, un peu plus connectés, un peu plus forts. Le poids de leur passé commençait lentement à s'estomper, tandis qu'un nouveau chapitre se façonnait autour d'eux. Dans ce café, avec des rêves partagés, ils prenaient conscience que tout pouvait changer, que la vie offrait parfois des surprises inattendues.
Les jours passèrent tandis qu'Antoine et Clara mettaient en place leur projet pour l'événement. La crèche, cet espace de vie qu'ils avaient préparé pour les enfants défavorisés, devenait désormais le symbole de leur émancipation commune, alimenté par une détermination nouvelle et une collaboration sans précédent. Élodie, voyant le changement chez Antoine, était heureuse de le voir s'épanouir. « Tu sembles différent », remarqua-t-elle un jour, plus motivé, plus ancré dans le présent. « Je suis », répondit Antoine, les yeux brillants d'excitation. « C'est un nouveau départ pour moi, pour nous. » Ensemble, ils graviraient les montagnes, organisant un événement mémorable, rassemblant les histoires de transformation de la communauté. Celui-ci allait devenir une célébration de la résilience humaine, un espace où chacun pourrait se lever pour partager son chemin, pour montrer que même dans l'obscurité, l'espoir brillait toujours. Alors que le jour de l'événement approchait, Antoine se sentait prêt à affronter son passé et à accueillir cet avenir rempli d'incertitudes, prêt à forger des liens d'amour et d'amitié qui défieraient le temps. À la fin du grand jour, au cœur de cette crèche bourdonnerait le bruit des rires et des histoires échangées, scellant leur nouveau destin. Un enfant dans les bras, des regrets derrière eux et le cœur lourd de promesses, Antoine savait qu'il ne serait plus jamais seul. La route serait encore longue et semée d'embûches, mais il était déterminé à prendre la main de Clara et à avancer ensemble, un pas à la fois. Un nouveau chapitre s'écrivait, vibrant d'amour et d'espoir. Et dans son cœur, il savait, ce n'était que le début. Si vous avez aimé cette histoire, c'est le moment de montrer votre soutien en s'abonnant immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une énorme différence. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions. Merci.